Ce balado est présenté par Boisson Québec. Vous êtes producteur de breuvages, distributeur alimentaire, détaillant, restaurateur, fournisseur, équipementier, bref, faites partie du nouveau groupe d'affaires Boisson Québec pour développer votre réseautage, vos connaissances de l'industrie et votre stratégie de communication. Rendez-vous sur boisson-québec.com. Dans cet épisode, on parle avec Gaëlle Cerf, présidente de la Société culturelle des survenants et vice-présidente des restaurateurs de rue du Québec, pour nous parler de leur programmation estivale 2023, mais aussi de production, de marketing et des nouveautés qui s'en viennent à l'édition cette année. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le balado Affaires et terroirs. Je m'appelle Gaëlle Cerf. Je suis présidente de la Société culturelle des survenants. Je suis aussi vice-présidente de l'Association des restaurateurs de rue du Québec, donc l'association des food trucks. Ça me fait deux chapeaux qui se retrouvent pas mal ensemble dans le cadre des premiers vendredis. Alors, ça vaut la peine d'en parler. Excellent. Ben, c'est ça. Donc, tu t'impliques auprès de ces organisations-là. Puis l'association des food trucks, c'est depuis le début ou c'est... De la RRQ, comme on l'appelle, remonte à 2011, 2010. Oui, c'est Mhm. vieux, là. Ouverture il y a C'est vieux. longtemps. Hey, on dit que 2010, c'est vieux. T'imagines? On a pris pas mal de rides depuis ce temps-là, mettons. Ouais. Parce que t'avais un restaurant avant, t'avais un food truck, et puis là, tout d'un coup, tu l'as annoncé il y a quelques années, comme quoi que c'était, t'arrêtais ça avec le Grumman, et là, t'as décidé de t'impliquer plus intensément à travers les initiatives pour mettre de l'avant les food trucks, c'est ça? En fait, tout s'est fait en même temps. J'ai Ok. ouvert le camion avec mes associés en 2010. J'ai rencontré Guy-Vincent Mello, mon associé actuel, en 2010, quand il travaillait au Festival de jazz. Et ensemble, on s'est dit, My God, faut qu'on fasse de quoi? Fait que là, on a créé l'association des food trucks. J'ai navigué les deux en même temps. Puis en 2011, on a créé les premiers vendredis pour la première fois. Mhm. Fait que, donc, oui, je me suis toujours prise entre les deux à gérer, tu sais, mon resto avec le premier food truck quand même de Montréal. Ça a été c'est l'espèce de premier bateau là qui a Mhm. mené un peu ce changement-là vers euh, la légalisation de la vente sur le domaine public avec les food trucks. Tu sais, c'est grâce à ça qu'on a pu changer la loi. Fait que ce food truck-là, il a fait partie du paysage depuis toujours, puis il existe encore, le camion, et Entre guillemets? nous Ok. l'avons acheté. Non, non, pas du tout. Oh, oui, ok. Il existe en ce moment, il est emballé d'une autre couleur et il se Ok. trouve sur le site des premiers vendredis encore, mais il n'est pas en opération sous le nom de Grumman, mais bon, le Grumman 1978, physiquement, est encore sur son site Ok. et continue d'être là pendant les premiers vendredis. C'est joli, c'est Excellent. poétique. Je suis contente de Ben le oui. voir. Ben oui, clairement, j'imagine. Une belle fierté avec ça. Puis là, ben là, on se parle parce que les premiers vendredis recommencent, reviennent sur l'esplanade du Parc olympique, toujours. En Et puis, grande pompe. en Oui. grande pompe, avec la thématique, thématique de pays. Donc là, on a la thématique du Brésil pour la première édition, premier vendredi de ce mois-ci qui s'en vient. Là, ça fait longtemps que vous roulez ça. Fait que tu le disais depuis 2011. C'est la 11e édition C'est la 11e des premiers édition. vendredis. La 11e année, en fait. Puis à chaque année, on a cinq événements. Fait que ça en fait Fait beaucoup. ouais, mais avant de parler de cette édition-là, comment t'as vu ça, l'évolution de cet événement-là, puis de cette initiative-là que vous avez mis sur pied?
Comment qu'elle a changé depuis le début? Il y a plus de monde, c'est mieux organisé, j'imagine. Vous avez, mais comment ça s'est passé? On commence à savoir comment le gérer à peu près, là. Euh, les premiers vendredis, ça part vraiment au départ d'un besoin qui est, de mettre de l'avant les food trucks, mais aussi du côté du parc olympique, de faire vivre l'esplanade. Mhm. Puis à l'époque, l'esplanade du parc olympique, il se passait à rien. Puis quand on s'est fait proposer de créer quelque chose sur cet espace-là, on s'est dit, c'est vraiment une bonne idée. Les gens Est-ce que disent, les gens vont se c'est déplacer jusque-là? loin. Est-ce que les gens vont venir? Les premières éditions, il y avait 7 camions, 9 camions qui venaient. On était contents. Puis 2000 personnes. Fait que là, les camions étaient vraiment dans le jus quand même. C'est vraiment le fun. Mhm. Puis la sauce a pris là. Les gens, surtout. Puis ce qui est vraiment cool, là, c'est que il y a vraiment des gens du quartier qui viennent. C'est Mhm. pas une affaire de touristes seulement. Il y en a. Mais il y a beaucoup de Montréalais qui viennent. Puis on sent vraiment que ça appartient à l'est de Montréal, ce projet-là. Mhm. Donc ça, c'est vraiment cool. Fait que ça a évolué. C'est passé donc de 7 camions à plus de 50. Tu sais, des trucs de Ah fou. oui, Là, hein? on n'aurait jamais pensé être Oui, oui. capable qu'il existe autant de camions, finalement, Mhm. qui viennent. Fait que on se retrouve avec vraiment des vieux, des habitués qui sont là presque depuis le début. La majorité des pionniers sont plus là. Il en reste pas beaucoup. Mais la, toutes les générations suivantes sont bien représentées. Puis il y a des petits nouveaux qui arrivent, qui savent pas trop comment se préparer. C'est toujours le fun de leur dire attends, fais-en pas trop. On sait pas s'il va faire beau ou pas. Faut pas que ils se retrouvent avec plein de stock après en se disant mais j'ai rien Oui, oui, oui. vendu ou l'inverse qu'à 7h15 il n'y a Ouais. plus de bouffe. Fait que c'est toujours c'est chouette. Fait que cette évolution-là, elle est vraiment intéressante parce que les gens se l'approprient autant au niveau du public que des food trucks, c'est leur Mhm. événement. Puis là, on se donne une espèce de couleur un peu plus culturelle, je dirais, parce que finalement, bon, les food trucks, on s'est habitués aussi. Mhm. Puis, on se rend compte de donner une ligne directrice vraiment plus axée sur la bouffe comme vecteur culturel, la Ouais. Mais nourriture qui parle, qui exprime d'avoir les une thématique, communautés. ça peut aider à jouer beaucoup plus, puis à mieux se renouveler peut-être dans un sens, là. Carrément, Mhm. se renouveler, puis aussi devenir des plateformes de diffusion qui sont un peu différentes, puis donner la chance aussi à des communautés qui ont peut-être pas cette voix-là. Puis ça fait longtemps qu'on le teste, on s'en rend compte. Un food truck tout seul, ça donne pas grand-chose. Quand on met 8 ensemble, tout d'un coup, tu as un party. Ben, c'est la même chose avec si on donne un espace pour le Brésil ou le Vietnam, puis qu'on se rend compte que finalement, ben, vu que nous, déjà dans l'événement, on a, je sais pas, 20 000 personnes qui viennent, ben, eux, ça leur donne une visibilité qu'ils pourraient pas avoir autrement. Donc, cette espèce Mhm. de manière de colporter un peu les identités de chacun au travers de cet événement-là. On l'a vu, ça fonctionne. Puis on Mhm. est vraiment content de pouvoir l'augmenter encore cette année. Donc là, vous avez la thématique du Brésil pour débuter l'été. Comment vous jouez justement avec ça, d'avoir une thématique? Est-ce que vous choisissez, vous avez une sélection des food trucks qui vont être là en conséquence de ça, ou est-ce que c'est votre gang, puis là vous dites, hey, on a une thématique, faites de quoi par rapport à ça? Y a-tu un, est-ce que vous Les, imposez le thème? les deux, en fait, on a eu des séances de brainstorm en disant qu'est-ce qu'on aimerait voir. Hein? Toute l'équipe a son idée là-dessus. Puis après ça, il y a aussi des gens de l'extérieur qui se disent, hey, vous avez fait un truc avec le Vietnam l'année passée, on aimerait ça venir. Puis c'est le cas notamment des Brésiliens, puis aussi des Philippines. On a les Philippines qui viennent cette année aussi pour la première fois. Mhm. Euh, donc, puis on donne vraiment une thématique comme ça, mais c'est pas tout le site qui est complètement transformé en mode de Brésil. C'est la rue culturelle comme telle, qui est Mhm. vraiment une section sur l'esplanade où les gens vont aller vivre quelque chose de vraiment spécial. Donc il y a quand même des espaces ailleurs qui ressemblent aux anciens premiers vendredis Mhm. où il y a quand même des food trucks qui viennent d'un peu partout. C'est pas tout le monde qui est viré Brésil, mais il y en a vraiment une section qui va être
un peu hyperactive, disons. Ben oui. Ben c'est ça, j'allais en venir. En fin de compte, je savais pas que ça avait le lien relié à ça, mais de la rue culturelle, finalement. Donc ça, est-ce que c'est nouveau de cette année, de cette implication-là, de créer un peu tout ça autour de... C'est la rue culturelle qui a vraiment cette couleur Hmm. des communautés. C'est elle qui est la porte-parole de la communauté qui est mise en vedette. Donc, la rue culturelle peut grandir ou rapetisser selon le nombre de kiosques qui vont venir. C'est pas juste des food trucks, hein, c'est surtout des restaurateurs qui vont venir sous des tentes s'installer. Puis Mhm. c'est pas juste des restaurateurs, il va y avoir aussi il y a une scène, évidemment, Oui. puis il va y avoir toutes sortes de prestations artistiques aussi qui sont gérées par la communauté comme telle. Donc, on donne un bout de l'événement, puis on leur dit, tiens, Ah, ok, voici un ok, ok. budget, puis faites de quoi de beau avec ça. Ok. Puis quand tu parles que vous parlez avec la communauté, avec l'association de la communauté de Montréal, là, vous allez les voir, puis là, vous gérez avec eux, puis là, eux, ils vont choisir la programmation, et puis là, il y a vraiment un travail en ce sens-là de collaboration qui se passe avec ça. On serait vraiment mal placé pour aller sélectionner les artistes nous-mêmes. Et Voilà. au départ, le premier souci qu'on a eu, c'était la question de l'appropriation. Oui. On est qui, nous, pour aller partir un projet comme ça? Puis on a beau triper sur les différentes cultures qu'on met de l'avant, Mhm. on serait vraiment malvenu de faire ça. Euh, c'est sûr que, bon, mais on a une équipe qui est quand même pluridisciplinaire et qui vient de plusieurs endroits, mais honnêtement, on n'a pas de Brésiliens dans l'équipe. Par contre, on a des amis brésiliens. Et là, c'est eux à qui on va donner le mandat de s'occuper de gérer ça pour être bien sûr d'être le plus authentique possible, puis pas juste de faire... on veut pas être folklore non plus, il faut que ça soit quand même un peu actuel. Alors, Mhm. Oui. on veut être représentatif de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans chacun des pays. Puis c'est vraiment chouette de voir comment les programmations se bâtissent parce qu'il y a quand même des trucs qui vont aller mettre de l'avant, des projets un peu plus traditionnels ou des trucs, c'est un peu plus, c'est ça, folklore un peu. Ils l'amènent eux-mêmes. Et puis sinon, à côté de ça, ben, on peut se retrouver avec des prestations qui sont ultra modernes, très impressionnantes. Puis aussi au niveau de la gastronomie comme telle, il y a des trucs qui sont dans les grands classiques, mais il peut y avoir aussi des trucs très étonnants qu'on découvre aussi à chaque fois. Fait que c'est le fun. Pour ça, au moins, on est sûr que on n'est pas en train de prendre des décisions à leur place qui seraient Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, non pertinentes. Oui, oui, vous avez chacun vos rôles, et puis c'est défini, et puis c'est comme ça que ça se passe pour créer le meilleur après ça, tu sais. Ouais, Quand, exactement. avec Ça toutes fait des ces surprises années... en plus. Oui, ben, ah oui, ok, il y a des choses que vous savez pas qui vont se passer, Mais à peu près? on nous dit un truc, mais après, la façon dont ça se présente, après, Oui. c'est vraiment le fun, tu sais. On n'a pas goûté à tout, là. On fait pas des tests de tout. Qu'est-ce On va que, aller voir. depuis le début que vous avez fait ça, là, vu que c'est la 11e édition, y a-t-il des choses que, en organisant ce genre d'événement-là, que tu aurais voulu savoir avant, qui t'auraient facilité ou qui auraient fait évoluer les choses d'une meilleure façon, plus vite, ou des choses comme ça? Oh my God, il y a tellement de Oh, trucs. la liste commence à dérouler. Alors, la première question, c'est si j'avais su, est-ce que je l'aurais fait? Ça, c'est une bonne question. Euh, que de bâtons dans les roues. C'est toute une affaire de monter un événement comme ça. Euh, D'un, il y a la réalité des food trucks. Tu sais, on n'est pas, c'est gros, Mhm. ça fait du bruit, tu sais, les génératrices. Y a-tu Oui. moyen de passer à côté des génératrices, de brancher tout le monde? Si on branche tout le monde, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. On voudrait être écolo, on a du mal à le faire. Quand on fait à manger, il y a beaucoup de déchets. On aimerait ça être un peu plus proche du zéro déchet, mais c'est vraiment difficile quand on fait à manger. Euh, les et mon Dieu, la gastronomie en tant que fait culturel, c'est pas facile à démontrer. Puis dans le cadre législatif, voyons, dans le cadre législatif et réglementaire actuel,
c'est pas toujours évident non plus. Là, on a beaucoup de chance de faire ça sur l'esplanade du Mhm. Parc olympique parce que on est dans un site qui est considéré privé, fait qu'on peut un peu faire ce qu'on veut au niveau de la programmation, mais si on voulait faire un projet comme ça dans la rue, Ouais. on Oh oui, serait tout le pas côté dans la rue, outre que l'événement, c'est toute une autre paire de manches, là. Mhm. c'est pas facile. Puis autant Montréal s'identifie comme une ville gastronomique qui veut devenir le pôle gastronomique de l'Amérique du Nord, autant on a du mal encore à vendre des trucs dans la rue, tu sais. Puis c'est vraiment dommage. Dans les parcs aussi, tu sais, il n'y a pas grand-chose dans les parcs. Puis c'est à ça que pourraient servir les food trucks. Fait que notre, on a fait un gros, gros, gros travail de, tu sais, de débroussaillage au niveau de la vente sur le domaine public quand même. Mais je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup de boulot à faire dans la, tu sais, juste dans la mise de l'avant, puis tu sais, de faire confiance, puis de se dire, hey, oui, c'est commercial, mais c'est pas juste commercial. Puis tu sais, un show d'humour, tu l'achètes ton ticket. Fait que pourquoi, c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre ça puis d'aller avoir une expérience culinaire Mhm. dans une rue, tu sais? Fait que il y a des fois où là, c'est pas toujours évident. Puis il y a des fois où c'est un peu frustrant parce que on a beaucoup d'idées, on voyage, on essaye en tout cas de voyager. Ça, on a eu un petite pause pandémique là-dessus. Mhm. Mais quand on va voir ce qui se passe dans le monde au niveau de des implantations de marchés ou de cuisine de rue ou de, tu sais, tout ce volet culinaire-là, il y a des trucs au Québec, à Montréal, qui sont un peu archaïques et qui Mhm. bloquent ta Oui, oui, créativité. oui. Mais puis tu sais, bon, c'est nouveau, là, les food trucks. Si, puis tu disais, là, vous êtes parti de 9 à peu près food trucks jusqu'à maintenant, beaucoup, là. Et puis, mais est-ce que, tu sais, pour tous les traiteurs ou les restos qui veulent se lancer, c'est de l'investissement, là, partir un food truck ou d'entretenir un food truck, puis de décider d'avoir une équipe qui va faire le tour, puis qui va se promener avec. Est-ce que ben là, Montréal ou le Québec, est-ce que le Québec est prêt à recevoir autant de food trucks qu'il y a de restos ou qu'il y a de traiteurs? Écoute, honnêtement, oui, certainement. Que de traiteur, la réponse, elle est oui. En ce moment, les food trucks sont dans le jus total. Ils sont Mhm, super occupés, on en manque, il y a énormément de demandes, mais ne deviens pas restaurateur qui veut. mhm, Puis faire cette job-là, c'est hyper demandant. Puis, comme tu dis, faut investir de l'argent. Puis un vrai beau bon food truck, c'est minimum 40 000, 60 000. Mais si tu veux le mettre vraiment beau, tu peux dépenser mhm. 200 000 $ aussi. Puis, faut le rentabiliser. Faut être bon en maths. Faut savoir gérer. Mais c'est ça, C'est une là, c'est la opération gestion de stock, saisonnière. c'est de la gestion, comme tu disais, puis là, excuse, je t'ai coupé, là, mais tu sais, tu dis que vous avez des nouveaux food trucks qui arrivent, puis vous les aidez un petit peu dans leur gestion en même temps d'évaluation, de dire comme qu'est-ce que tu as besoin de te préparer en amont, tu sais, en avance de tout ça, et tout ça, parce que c'est pas évident de savoir est-ce que le monde qu'est-ce qui va pogner le plus, avec quoi je vais rester pris à la fin, ou je sais pas, tu sais. Un des rôles de de l'ARRQ, c'est aussi l'accompagnement des camions. Fait que Mhm, souvent, les camions vont devenir membres de l'association pour recevoir des appels d'offres parce on traite plus de 600 appels d'offres par année pour des contrats privés, des festivals, toutes sortes de choses. Puis, euh, les camions, quand ils débutent, ben, ils vont demander de l'aide. Il y a une communauté derrière. Les camions mhm, s'aident entre eux. Hey, c'est quoi la meilleure génératrice à choisir, puis tout ça. Puis après ça, au niveau des menus, dès qu'on peut, on leur donne un coup de main en disant, ben, tu peux pas faire comme au resto puis avoir 28 items dans ton camion. C'est pas de place, tu sais, mhm, c'est trop petit. Euh, Quand tu arrives sur un site, puis que là, tu dis, ben, tu sais, que les prix sont trop chers, que les plats sont trop gros, parce que, tu sais, dans des festivals gastronomiques, ce qu'on veut faire, c'est avoir des petites portions que les gens vont pouvoir tu sais, déguster en se mhm, promenant d'un kiosque à un autre. Alors que là, ce sont des gros plats qui pourraient être servis, par exemple, pour un lunch pour quelqu'un au centre-ville dans un bureau. C'est autre chose, tu sais. mhm. Fait qu'on se
il faut que les restaurateurs s'adaptent, ils comprennent aussi comment faire, fait qu'on les aide avec ça. Oh, je t'ai manqué un peu, il y a des clés qui sont tombées à côté du micro. Il y a beaucoup de bruit autour de moi, je suis vraiment désolée. Mais, mais c'est ça, oui, ben, tu sais, t'amènes quelque chose d'intéressant parce que justement, dans des festivals de bouffe, des festivals gastronomiques, quand il y a beaucoup de food trucks, les portions sont importantes parce qu'habituellement, tu sais, je parle d'une expérience que j'ai vécue, je suis allé à un, mais qu'il nous sert une grosse portion, et puis là, je suis comme, OK, moi, mon but, c'est de pouvoir goûter le plus de food trucks possible, et qu'à ce moment-là, il faut que tu réussisses à pouvoir euh, ben, remplir cette demande-là aussi, puis créer une expérience, pas juste pour ton food truck, mais pour tout le monde aussi, là. Exact. Puis, de là, souvent, l'idée d'aller partager les trucs, tu sais, si Mhm, les gens viennent en gang, en famille, puis là, tu te prends trois, quatre affaires, puis là, tu partages, parce qu'effectivement, c'est trop gros, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire des petites portions, tu sais. Quand tu fais des camions à tacos, ça se fait bien, mhm. mais, tu sais, un burger, c'est un burger, là, tu vas Ouais, pas le oui. couper en deux non plus. On a un nouveau, là, qui fait des pogos coréens. Mhm. Ça pogne, là. Mais un pogo, c'est parfait. Tu sais, ça se Ouais, partage, ça se partage ou ça se mange tout seul, puis tu peux ouais, manger oui. d'autres trucs aussi. Fait que ça, c'est cool. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui comprend tout de suite qu'il faut qu'ils changent leur menu puis qu'ils s'adaptent. Ouais, Mais oui. je suis en train de travailler en ce moment avec ma collègue sur le Grand Prix. On envoie des camions, on a 9 camions qui s'en vont à la Formule 1 cette année. Puis on a une zone food truck qui sont un peu plus, je dirais, gastro, disons, que le reste du site qui est un peu Mhm. hot dog patate. Ouais. Mais pourtant, on en vend quand même, tu sais, notre dog et tout, mais ils sont un peu plus haut de gamme. Puis Mhm. on regarde les menus, puis on se dit, faire attention, là. Tu sais, est-ce que tu es capable de fournir à la clientèle? Est-ce que, tu sais, puis on leur demande de réduire, on leur dit, tu fais 4 items gros max, t'en fais pas 7 comme tu fais d'habitude, parce que faut que ça roule. Tous les billets sont vendus du Grand Mhm. Prix depuis longtemps, tu sais. Il va y avoir du monde, ils vont se faire ramasser, parce que tout Ouais, le monde mange en même temps, en plus, fait que c'est des gros, gros rushs. ouais. Donc, c'est exactement ça. Le format, la taille du menu, puis le format des portions, là, c'est crucial. T'as des différentes clientèles aussi. Je sais pas si ça vient jouer un rôle aussi, mais la clientèle du Grand Prix versus la clientèle d'un festival de bouffe, ça sera peut-être pas le même genre d'interaction ou le même genre de, de relation ou de consommation, peut-être, je sais pas, là, tu sais. Ouais, Que- ouais, c'est sûr. Ben, il y a des gens qui viennent voir la course, il y en a qui viennent juste prendre un coup puis Ah oui. manger. Fait que, oui, oui, c'est clair que c'est pas du tout la même clientèle. C'est Là, ça. avec les premiers vendredis, là, ça veut dire que là, ça commence, ça veut dire qu'il y en a, vous en faites combien durant l'été? Là, on va en avoir 5. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Qui va être chacune des thématiques de pays? C'est ça qui va se passer? Mhm. OK. Oui, Là, exactement. est-ce que là, à Tu combien de veux que temps je te d'avance donne vous les les... Non, thématiques? non, Je mais vais est-ce que te vous... donner Non, les... mais on me dit de pas les dire d'avance, mais... Ok, je dirais. Oui, c'est vrai, je les sais, je les dis pas. Ok. Ah, c'est ça, fait que vous les savez déjà quand même, là. C'est pas quelque chose que vous les préparez, vous organisez, puis vous êtes fait votre programmation, là, déjà. Ça fait des mois qu'on le sait. Ah, voilà. Bon, Mais parfait. là, on garde un peu de suspense Ben quand oui, même. clairement, c'est ça qu'il faut faire. Fait que, c'est ça par rapport là, vous allez avoir vos 5 thématiques qui vont arriver. J'ai perdu ma question. J'avais une question par rapport à thématiques, mais là, c'est l'organisation des premiers vendredis qui organise ça et tout ça. Comment, bon, tu sais, le marketing de faire la promotion de cet événement-là, vous avez besoin d'en faire un peu, mais c'est un gros événement de bouche à oreille aussi, dans un sens. Il y a beaucoup de monde qui ont déjà vécu l'expérience dans les dernières années. Fait que maintenant, de l'annoncer un petit peu, c'est correct. Vous poussez peut-être un peu plus, mais est-ce que vous faites d'autres sortes de marketing à l'intérieur, de fidélisation, des choses comme ça? C'est-tu des choses où comment vous gérez le marketing de l'événementiel des premiers vendredis du... On se rend compte qu'il y a certains trucs qu'on pourrait améliorer au niveau je dirais de la diffusion de l'information. On a beaucoup de mal à sortir un plan de site. À chaque fois qu'on veut s'installer, euh,
on a beau dire, OK, on va mettre tel camion à tel endroit, ben, quand on arrive pour les placer, on se rend compte que, bon, ben, il y en avait un, tu sais, qui est arrivé plus tôt, qui s'est mis à l'autre place, on les bouge. Fait que ça, c'est un truc qu'on aimerait être capable de faire, mais qu'on n'a pas fait comme tel. Fait qu'on va avoir un plan de site cette année, mais qui va être un peu plus général. Je pense pas qu'on va être capable de mettre le nom de chacun OK. des exposants. Fait que ça, c'est un truc qui serait vraiment cool, mais on dirait que technologiquement, on n'est pas Puis les encore plans là. de site, de toute façon, les gens y ont accès via leur téléphone, via votre site Bien web. sûr, c'est un Ou- code. Oui, oui, oui. De toute façon, Oui, vous oui. avez des codes QR sur le site, puis tout ça. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Puis de toute manière, on ne veut pas commencer à faire des flyers, là. C'est sûr. Non, c'est ça. Ça pas... Il y a assez de poubelles comme ça. Si ça se ramasse par terre en plus, là, c'est pas utile. Sinon, je pense aussi que tu parlais de marketing. Je pense que le move un peu de parler de prendre ce volet un peu plus culturel, puis de l'annoncer comme tel, c'est c'est quoi le mot pour statement en français? J'allais dire un autre mot en anglais, j'allais dire commitment. Mais oui, oui, c'est ça. Ouais, ben oui, en tout cas, Une prise de position. vous faites une prise de position. OK. Voilà. On fait une prise de position pour dire que la gastronomie et la culture ne font qu'un et que Mhm. c'est vraiment important de pas. Ben là, ben Mélo, tu peux venir dire bonjour. Ben, je suis en entrevue, hein? Bonjour. C'est celle que tu étais supposée venir faire avec nous, tu te rappelles? Ah ouais, oui, ok, c'est ça. C'est lui, Mélo, hein? C'est lui, Mélo. Il est en- Il revient du stade olympique, justement. Il est allé jouer dans l'entrepôt. Excellent. Il y en a du stock là. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, De faire de partir ces sur ce, thématiques-là, de ouais, partir les thématiques pour vous autres, c'est une façon de pouvoir. Ben, c'est une façon de marketing, c'est sûr, parce que justement, ça revitalise un petit peu le truc, puis à un moment donné, ça ajoute du annoncer juste bling-bling. le nombre de camions présents, ça finit par être un Mm. peu redondant aussi. Puis je pense que il y a tellement de travail qui est fait aussi derrière les fourneaux, puis sur les scènes que ça devient vraiment chouette de pouvoir en parler comme ça. Donc, on prend mais ce qui est plate, c'est qu'il y en a pas assez, tu sais. Mhm. On en a juste 5, ce serait le fun d'en avoir plus. Donc, on va pouvoir réfléchir à ce qui va se À passer en l'année prochaine et 2024 tout ça. avec ce qui va se passer en 2023. Ce serait quoi vos plus gros défis cette année à travers cette programmation-là qui s'en vient? À part la météo, tu veux dire? À part la météo. Rien. Honnêtement, là, je pense que on a vu un peu l'année passée, de faire ça comme ça fonctionne. Le site, on le connaît bien, on l'aime, puis tu sais, on le travaille. À chaque fois, on le repense et tout. On est, on est sur notre X en ce moment, Mhm. comme on dit. Euh, puis de rajouter comme ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Mais s'il fait pas beau, là, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'il n'y a pas grand... tu sais, on peut se cacher un peu sous les Ouais. arcades du stade, mais Mhm. ça s'arrête pas mal là. Ouais, il y a beaucoup moins de monde qui vient de un. Il y a bien des choses qui sont différentes. Est-ce que vous repoussez quand Non, ça s'arrête là. Et puis on le sait quoi, vous le savez, on peut le savoir quoi une semaine ou deux d'avance maximum. Ben non, c'est 24 heures, 48 heures à l'avance. On fait pas de... C'est rare. Puis c'est bien rare on n'a pas souvent annulé les premiers vendredis. On a toujours été plutôt chanceux, mais on, on peut pas le repousser à cause des permis d'alcool, notamment, parce Ah que les oui, ben permis oui, c'est d'alcool vrai. sont donnés pour une Oui. journée. Et puis de toute façon, le stade olympique, tout est booké là. Tu sais, donc, quand on a des Ouais. dates, on les a. Donc on part un peu sur le principe du the show must go on, fait qu'on se dit. Puis la météo sont toujours plus catastrophiques que que ce qui arrive en général, fait que des fois il y a Ouais. des annonces de pluie, puis finalement il fait beau. Alors on a appris à vivre avec et puis à ne pas regarder la météo trop longtemps d'avance parce Ok, que c'est bon ça. c'est super anxiogène puis ça Tellement. donne rien. Ben, surtout si vous, en tout cas, on va se croiser les doigts, mais surtout si vous dites que vous avez quand même eu un bel été les autres années avant, puis ça s'est bien quand même passé, là. Malgré, c'est ça, s'il y a des grosses tempêtes et des gros orages, c'est une autre histoire, mais quand il y a une pluie, bah, tu sais, une petite pluie, des fois, hein, ça. Puis
Puis On se nos déplace. food trucks, ils ont l'habitude aussi. Ils sont Ben là, oui. là, puis ils savent que ça se peut qu'il pleuve de 2 à 4, puis qu'après ça, le soleil sorte. Puis Ouais, c'est ça. on fait la danse du soleil et de la pluie, Voilà. puis on les appelle, puis on essaye de, de mener des bonnes vies, là, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire pour ça Est-ce qu'il y a là-dedans. d'autres événements comme les premiers vendredis que vous organisez aussi, ou est-ce que c'est le seul que vous faites durant l'été? Est-ce que vous avez d'autres projets de rassembler les food trucks d'une part ou d'autre, à quelque part ailleurs ou Le principe comme tel des premiers vendredis, il est pas répété. Il n'y a pas d'endroit où faire un aussi gros rassemblement de food trucks, Mhm. ça n'existe pas vraiment. Fait que on a d'autres événements qu'on fait, mais qui sont toujours sur des plus petites échelles, ou bien les camions vont aller se greffer à d'autres très Oui, gros d'autres événements. événements, tu sais, comme par exemple la Formule 1 chez Ah oui, Aga c'est et ça. tout. Parce que maintenant, c'est ça qui est cool, c'est que les food trucks font vraiment partie du paysage C'est ça. culinaire, ou en tout cas, comme à point dans les festivals, Oui. les gens ont compris que c'est pas mal plus facile de brancher un food truck que de se construire une cuisine extérieure. Alors, ça pour ça, on a vraiment bien fait notre boulot. Ça, je suis vraiment contente. Mais des gros événements de food truck comme C'est lui. ça n'existe pas. C'est lui. C'est celui-là. Le truc. Ouais. Merci beaucoup, Gaël, d'avoir pris le temps pour jaser un petit peu de tout ça, là. On a divagué un peu ici et là, mais pour avoir une idée Comme globale prévu. de tout ce qui se passe. Vous êtes restaurateur, producteur de breuvages, détaillant, distributeur, fournisseur, bref, un secteur où le breuvage est un aspect important? Inscrivez-vous à la nouvelle plateforme d'affaires Boisson Québec sur boisson-québec.com. Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.